histoire, une fable que vous lirez peut-être. Cette terre et ce sable sont ceux de mes ancêtres. Ici même j'ai grandi au bord de ce désert, à l'ombre des bandits, sous l'arbre millénaire. Dunia, akalankani dunia, oh dunia, kelemani dunia, 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 akalankani dunia, oh dunia, kelemani dunia. Mon histoire, une fable que vous lirez peut-être. Cette terre et ce sable sont ceux de mes ancêtres. Ici même j'ai grandi au bord de ce désert, à l'ombre des bandits, sous l'arbre millénaire. Dunia, akalankani dunia, oh dunia, kelemani dunia, 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 kalankani dunia, oh dunia, kelemani dunia, dunia. Un jour par un vent froid, ils ont atteint ma porte. Ils voulaient entrer chez moi, ils voulaient que j'en sorte. Vous apprendrez qu'ici, cher monsieur, tout s'achète. Vous pourrez pour ce prix vous rembourser vos dettes. L'homme libre a répondu, partez sans plus attendre. Ces temps sont révolus, je n'ai pas de compte à vous rendre. Le puits que vous voyez, je l'ai creusé de mes mains. Et ces mains, vous savez qu'elles ne vous doivent rien. Oh yo 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 dunia, kalankani dunia, oh dunia, kelemani dunia, 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 kalankani dunia, oh dunia, kelemani dunia, dunia. Et la bande dessinée, c'est une dystopie donc qui se passe dans des temps futurs. Et on n'est pas du tout au bord d'un désert, on est vraiment au pied d'une montagne, on est peut-être, je sais pas, je dirais peut-être à 2000 mètres d'altitude, dans un petit village, une petite communauté qui s'est formée, regroupée en village. Cette bande dessinée, le premier tome est sorti en 2019, 2018, je sais plus, avant l'épidémie. En tout cas, elle a été écrite, les deux tomes ont été écrits avant l'épidémie. Covid-19, et ça parle d'une autre épidémie, qui serait d'une autre nature, qui serait plutôt due aux excès de l'industrie agrochimique, avec une firme qui s'appelle Bayanto. Voilà, toute ressemblance avec la vérité, avec la réalité. Et à ce moment-là, il y a des gens qui ont fui l'épidémie, qui sont partis vivre dans la montagne, qui sont partis trouver un refuge là-haut. Cette communauté qui s'est formée autour d'un berger, d'un paysan. Et cette petite Dunia qui est née là-haut. Qui est le premier bébé né dans cette communauté et qui est le symbole de cette communauté qui ne s'estimait pas être en résistance, qui était d'une certaine manière en survivance et avec l'idée de se regrouper, de faire corps ensemble, de vivre comme vivaient nos ancêtres et de passer le temps de cette épidémie parce qu'ils pensaient que c'était le meilleur endroit où ils pouvaient être. Le premier tome s'appelle L'or bleu, donc en référence à cette
à cette rivière qui coule au pied du village c'est pour ça que le village s'y est installé et qui est la source de toute vie. Et donc il y a cette scène à un moment donné où Dounia demande à grand-père, elle appelle grand-père le paysan, elle lui dit mais pourquoi l'or bleu? Et il lui dit c'est de là que nous venons, Dounia, de l'eau, d'une source, d'une rivière ou d'un océan, c'est là que la vie est née. Cette eau claire, à la couleur du ciel, c'est peut-être, avec l'air que l'on respire, le plus grand des trésors qui nous ait été offert. Ni l'or, ni le pétrole, ni les diamants ne valent autant qu'un seul verre d'eau. Et la note de l'éditeur continue en disant « Dans un futur pas si lointain, une ville est à l'agonie, terrassée par une mystérieuse épidémie et par l'emprise de Bayonto, puissante multinationale chimique au dessein obscur. » C'est un très complotiste. Mais bon. À quelques jours de marche, au pied d'une montagne rocheuse, dans une vallée verdoyante, vit un village paisible et oublié. Soudain, il est rappelé à la réalité de ce monde, sommé de ne plus faire parler de lui, de se mettre dans le rang ou de disparaître à jamais. Dounia, grand-père, Rita, Aurore et les autres se trouvent à la croisée des chemins. Parce que le départ de l'énigme, d'une certaine manière, c'est ce moment-là où effectivement ce village-là fait parler de lui. Et donc en ville, il y a quelque chose, pareil, l'expression date d'avant l'épidémie, elle est écrite noir sur blanc, l'expression d'état d'urgence sanitaire. Donc il y a un état d'urgence sanitaire en ville. Et donc voilà, il y a un certain nombre de privations de liberté qui vont de pair avec la survie et qui ont permis, qui ont été un chemin dessiné, qui ont permis aux gens de la ville de survivre à l'épidémie. Sauf qu'à un moment donné, ces privations continuent alors que l'épidémie s'est arrêtée. Et on sent qu'il y a une emprise, qu'il y a un contrôle. Enfin voilà, encore une fois, toute ressemblance. Et le problème, c'est que cette communauté fait parler d'elle un peu en ville. Donc c'est un mythe, une légende. Il y aurait des gens qui vivraient là-haut, qui vivraient comme on vivait avant, librement. Donc ça devient de cette légende, c'est peut-être même des héros, peut-être des modèles. Donc il y a ce petit bruit qui court comme ça dans la ville, dans la cité. Et on peut comprendre que cette idée-là ne ravit pas. Au fur et à mesure où les gens commencent à en parler de plus en plus fort, les autorités commencent à être inquiètes de ces gens qui vivent autrement, qui ont pris un autre chemin et dont beaucoup de gens voudraient s'inspirer. Et c'est ça, j'allais dire, le début, c'est que eux qui pensaient être tranquilles, finalement, ils n'ont fui, ils ne sont pas partis en résistance. D'une certaine manière, ils se sont protégés à leur façon, à un moment où personne ne savait exactement ce qu'il fallait faire. Et ils ont trouvé leur chemin. Et ça, on va venir les chercher pour ça, parce qu'il va falloir les ramener. Ce modèle-là ne peut pas exister parce qu'il met en péril le modèle dominant. Et pour parler de ce village où ils se sont trouvés un refuge, où ils ont créé leur propre refuge, il y a cette idée qui est sous-jacente. Et on disait à un moment donné, quand on faisait nos concerts, on avait une chanson qui s'appelait I'm a Refugee, et qui disait « Nous sommes toutes et tous des réfugiés. Nous l'avons tous été un jour, ou nous le serons tous un jour. Et si ce n'est pas nous-mêmes, c'était sans aucun doute nos parents, nos grands-parents ou nos plus lointains ancêtres. Et si ce n'est pas le cas, ce seront peut-être nos enfants, nos petits-enfants, nos plus lointains descendants. » Et c'est vrai qu'il y a des images qu'on oublie vite. Et il faut toujours se souvenir que pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a des bateaux qui partaient de Marseille pour l'Afrique du Nord, remplis de réfugiés français qui quittaient l'occupation. Et pour eux, c'était aussi un début de résistance. Et c'est bien de se rappeler ça. Il n'y a pas des gens qui sont condamnés à être toujours des réfugiés et d'autres gens qui sont condamnés à toujours accueillir. L'histoire du monde montre que ça a toujours tourné. Et donc voilà la chanson. Enfant qui court entre les flammes, sous les bruits sourds, les cris d'alarme. Adieu bonheur, douceur tranquille, à nous terreur, exode et exil. Sommes-nous les seuls, sommes-nous les premiers, sommes-nous les seuls,
serons-nous les derniers? Refugee, I'm a refugee. Whoa, refugee, I'm a refugee. Refugee, I'm a refugee. Whoa, refugee, I'm a refugee. Voici le diable venu sur terre, indéchiffrable visage d'un frère. Autant de haine se peut-il encore qu'une âme humaine habite ce corps? Sommes-nous les seuls? Sommes-nous les premiers? Sommes-nous les seuls? Serons-nous les derniers? Refugee, I'm a refugee. Whoa, refugee, I'm a refugee. Refugee, I'm a refugee. Whoa, refugee, I'm a refugee. Viens ma fille, viens mon ange. Aujourd'hui, nous prenons le large. Cramponne-toi, quoi qu'il arrive. Tu n'échoueras pas sur notre rive. Sommes-nous les seuls? Sommes-nous les premiers? Sommes-nous les seuls? Serons-nous les derniers? Refugee, I'm a refugee. Whoa, refugee, I'm a refugee. Refugee, I'm a refugee. Whoa, refugee, I'm a refugee.